Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, voici un tuto, mes astuces pour un maquillage naturel. C'est parti. Donc ma peau nettoyée, elle est prête. Déjà je retire mes lunettes et je vais commencer par appliquer la base de teint. Mais avant ça, je vais attacher mes cheveux afin de dégager le visage. Et donc j'ai utilisé la Prime Light qui est une base qui va illuminer le teint, apporter de l'éclat et qui va surtout venir fixer mon maquillage toute la journée. J'en prends une petite noisette, je le masse dans les mains et je vais ensuite le masser tout simplement sur mon visage. Et donc ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vais utiliser du coup le primer crème de chez Zao. J'en prends une petite partie un petit peu sur mon doigt. Je vais du coup frotter le produit et je vais venir tapoter ma paupière. Donc tout doucement sur l'ensemble de la paupière. D'abord la paupière mobile, puis la paupière fixe. Donc l'avantage du primer, c'est ça va venir unifier ma paupière et va venir cacher un petit peu, corriger les petites veines que j'ai au niveau des yeux. Et ça va venir fixer mes fards à paupières pour une longue tenue. Donc maintenant, on passe au fard à paupières. Je prends la palette Clin d'œil de chez Zao, donc la Clin d'œil numéro 1. Et je vais venir prendre une couleur claire, donc il y a un rose un petit peu tend, légèrement brillant. Et je vais venir le tapoter en fait avec un petit pinceau plat, donc pinceau langue de chat de chez Zao également. Donc je tapote dans le fard pour venir accrocher donc la couleur, tout doucement. Donc attention, prenez pas trop de produit, que ce soit pas non plus trop volatile. Et je vais venir en fait donc tapoter tout doucement ma paupière avec mon pinceau. Donc on vient vraiment presser ensuite la couleur directement sur l'œil pour vraiment bien fixer notre couleur. Voilà, vous voyez, hop, je viens, je tapote, je tapote, je tapote. C'est vraiment très important de bien tapoter votre couleur. Comme ça va bien se fixer sur votre base de paupière. Donc, je commence déjà par ma paupière mobile. Vous voyez, je tapote partout, partout, partout. Tout doucement. Puis je remonte progressivement sur la paupière fixe. Et le but, c'est de venir uniformiser complètement votre paupière avec cette couleur claire. Donc je vais faire les deux yeux, d'abord l'œil droit, puis l'œil gauche. Quand on fait des couleurs, du coup on fait toujours un œil, par exemple le droit en premier avec une couleur, puis le deuxième œil avec la couleur ensuite. Et comme ça on va passer au fur et à mesure et graduellement au niveau de notre maquillage. Et maintenant, on va appliquer donc la deuxième couleur. Donc la première à uniformiser, là on va venir créer de l'intensité sur nos cils avec une couleur un peu plus prune. Donc je tapote cette fois-ci avec un pinceau un peu plus petit, donc un pinceau boule, et je vais venir comme si je voulais dessiner en fait un liner. Donc au niveau de mon ras de cils, donc ce que je vous conseille c'est de le faire les yeux ouverts, comme ça vous allez voir où poser facilement votre couleur. Vous voyez, je dessine comme un petit ras de cils. Voilà, très simplement je viens glisser avec mon pinceau boule, tout doucement. Là, vous frottez, vous frottez, vous frottez pour déposer la couleur. Voilà. Puis je vais venir prendre ensuite un pinceau de cou souple qui a un embout, vous voyez, beaucoup plus souple effectivement, qui va venir estomper en fait la couleur. Voilà, comme ça je viens étirer pour flouter. Ce qui est important au niveau des yeux, c'est qu'on est toujours là pour flouter la couleur, flouter la matière, pour qu'on n'ait pas de démarcation et qu'on ait un joli fondu, un joli rendu. Et si je veux intensifier un petit peu, je reprends au niveau de la couleur et je viens me repositionner en ras cils pour étirer ma teinte. Donc là, j'ai fait les deux yeux. Donc maintenant, je vais venir apporter un peu plus d'intensité à mon regard. Je vais venir prendre une teinte qui est un petit peu plus taupe, un peu plus intense. Et là, on va venir travailler au même endroit, mais venir intensifier vraiment uniquement le coin de l'œil cette fois-ci. Donc vous voyez, je viens me positionner sur mon ras de cils, donc plus dans le creux de ma paupière. Et je viens toujours tapoter et déposer ma teinte. En fait, là, le but, le fait de faire les yeux ouverts, vous allez pouvoir vous rendre compte et voir où positionner vos couleurs et où créer de l'intensité. Moi, ce que je recherche, là, c'est agrandir mes yeux. Donc, je vais vraiment venir creuser un peu plus avec mon pinceau. Et je viens toujours flouter pour avoir un rendu naturel et n'avoir pas de démarcation. C'est vraiment très important. Et donc, c'est pareil, vous allez continuer jusqu'à obtenir l'intensité que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment une technique qui est super facile. C'est un petit peu comme un petit triangle que vous le dessinez. Le ras de cils, on vient lisser et puis ensuite, on floute. Ce qui est très facile, c'est en fait de simplement de venir suivre en fait le creux de votre os naturel. Vous voyez, quand je viens flouter avec mon pinceau flouteur, je suis en fait mon os naturel. On a une arcade qui est dessinée, donc aidez-vous-en pour bien venir glisser avec votre pinceau.
Une fois une couleur intense posée des deux côtés, je vais venir apporter à nouveau un peu de lumière à l'intérieur de mon œil en reprenant ma couleur claire et mon pinceau plat. Donc je vais en fait venir tapoter tout simplement la couleur à l'intérieur de la paupière mobile au niveau de l'os. Vous voyez, je viens suivre avec le plat de mon pinceau, aidez-vous-en. Et on va revenir apporter un petit peu de lumière et d'éclat à l'œil que l'on perd effectivement parfois en posant nos couleurs intenses. Et donc je fais donc les deux côtés. Une fois nos couleurs posées, on va venir utiliser un crayon blanc, donc là c'est le 614 de chez Zao. À l'intérieur du coup de l'œil, au niveau de la muqueuse, on a toujours une partie qui est un petit peu rouge et qui peut donner l'air un petit peu parfois fatigué. Donc l'avantage de ce crayon, ça va venir apporter de l'éclat et de la lumière, et dès qu'on le pose, c'est hyper simple, il suffit simplement de glisser et regardez la différence de luminosité des deux côtés. L'œil paraît plus lumineux et plus clair et plus ouvert. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, le teint. Donc je vais tout d'abord utiliser un gros pinceau, un pinceau blush, et je vais venir enlever les petites poudres, les pigments qui peuvent être parfois tombés en dessous de l'œil. Donc soit avec un pinceau, ou si vraiment il y en a beaucoup, vous voyez vraiment que c'est tombé, vous prenez simplement un coton et vous venez démaquiller le dessous de votre œil si besoin. Et donc maintenant, je vais utiliser le 491 de chez Zao comme anti-cerne. Donc je vais le frotter tout doucement avec mon doigt, donc ça va venir chauffer le produit, le faire fondre en fin de compte sous mon doigt. Et donc vous frottez bien, et en fait je vais venir le tapoter en dessous de mon œil et ça va venir illuminer et apporter de l'éclat, car moi j'ai les cernes un petit peu marquées, sont légèrement violacées, mais voilà, pas beaucoup. Et vous voyez, je tapote sur tout le dessous de mon œil, donc qui est un peu, moi j'ai une cerne un petit peu arrondie, donc je vais venir chercher à enlever cet arrondi en venant dessiner légèrement un triangle. Passez bien au niveau du ras en fin de compte de vos cils, parce que c'est pareil, il y a toujours une petite zone des fois un peu fatiguée, un petit peu rouge. Et je vais descendre et tapoter progressivement mon correcteur sur ma joue pour venir corriger un petit peu ma rougeole. Vous voyez, tout de suite, en fait, on vient apporter, on voit immédiatement l'éclat au niveau du visage. Je peux également me servir de mon correcteur pour venir corriger une petite rougeur au niveau du contour de mon nez ou si j'ai un petit bouton. Donc c'est pareil, on vient toujours tapoter la matière. Plus vous allez tapoter et plus vous allez venir déposer en fin de compte du maquillage. Ce qui est important, c'est de ne jamais forcément mettre trop de matière, parce que plus vous allez mettre de matière, plus vous allez chercher à corriger quelque chose, par exemple en cas d'un bouton. En mettant des fois trop de correcteur, finalement on le voit plus. Il faut vraiment travailler avec parcimonie, un petit peu de correcteur, tout doucement, et vous venez tapoter, ça va se fondre progressivement dans votre peau. C'est vraiment les clés d'un résultat naturel et lumineux pour pas qu'il y ait un effet de surcouche qu'on peut parfois avoir avec le maquillage. Maintenant qu'on a posé notre correcteur, on va venir le fixer. Comme c'est une matière qui est un petit peu grasse, il faut absolument utiliser un produit qui va le fixer toute la journée. Donc, je vais prendre la pousse Zao, la Mineral Silk 500. Je vais en mettre légèrement dans le petit capuchon avec un pinceau souple. Je vais venir prélever du coup la matière en tapotant et je vais venir tapoter mon correcteur. Et en fait, le fait de faire à la fois un produit crémeux et un produit poudreux, ça va donc se fixer ensemble et ça va durer toute la journée. Donc vraiment, vous en mettez très légèrement avec votre pinceau, vous pouvez même tapoter un petit peu au doigt et vous allez progressivement déposer votre matière. C'est toujours pareil, plus vous avez la main légère, plus vous avez un rendu qui sera naturel et léger pour éviter également le côté sur matière et qu'on ait vraiment un paquet de poudre qui soit trop important. Et donc maintenant, je vais utiliser la Mineral Silk 502 de chez Zao pour faire du coup mon fond de teint. Donc c'est un véritable fond de teint minéral qui va apporter un rendu naturel léger. Je vais utiliser pour ça un pinceau kabuki. Donc je vais également venir tapoter mon pinceau dans le bouchon. Donc je ne prends pas trop de produits puisque je vais vraiment y aller progressivement. Je commence par la joue. Avec des mouvements circulaires, je vais étirer ma matière. Voilà, je viens étirer petit à petit et je reprends un petit peu à chaque fois. Il vaut mieux pareil prendre progressivement pour éviter de vous retrouver avec beaucoup de matière sur le visage et avoir un effet de surcouche. Donc vous voyez, ça unifie très bien le teint, c'est très naturel. J'ai d'abord corrigé mes petites rougeurs avec mon correcteur et je viens unifier complètement mon teint avec la Mineral Silk. Maintenant que le teint est fait, on passe aux sourcils. Je suis une blonde, donc j'ai des sourcils très fins et qui ont vraiment besoin d'être maquillés. Donc déjà, étape 1, je vais les brosser tout simplement avec un goupillon. Ça va enlever l'excédent de poudre du visage et ça va commencer doucement à les placer correctement. Maintenant qu'ils sont placés, je vais donc venir les maquiller. Pour ça, je vais utiliser une poudre à sourcils. La poudre Zao, c'est la numéro 262 qui est un blond moyen et qui va me permettre de venir remplir mes sourcils
parce que voilà, il m'en manque quand même pas mal, hein, je suis assez peu fournie. Donc je reprends cette fois-ci l'embout qui est un petit peu fin, qui ressemble en fin de compte à un embout de liner, et je vais venir tapoter du coup dans mon fard. Je vais commencer par la pointe de mon sourcil, parce que c'est là où on veut gagner vraiment de l'intensité. Donc je vais venir dessiner et remplir mon sourcil. Je dessine comme si je voudrais finalement dessiner des poils. Oui, je fais glisser tout doucement mon pinceau sur la pointe et je viens garder régulièrement. Vous voyez déjà la différence, on la voit tout de suite. Et je vais remplir comme ça progressivement mon sourcil. C'est vraiment comme un pochoir finalement qu'on voudrait remplir. L'avantage de la poudre, c'est que vraiment, encore une fois, on vous a rendu très naturel, très facile, très simple, vous ne pouvez pas vous planter. Dès qu'on prend un crayon, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ce qui est important, c'est de bien ensuite venir utiliser le goupillon et flouter la poudre qu'on a appliquée pour un rendu naturel. Et progressivement, je vais remonter sur la base de mon sourcil. Petit à petit, je vais vraiment construire et dessiner mon sourcil. Et ensuite, vous voyez, j'ai très peu de base également. Et bien, je viens redessiner une base naturelle. Et je vais tourner mon pinceau cette fois-ci en biais pour dessiner la base de mon sourcil. Maintenant que nos yeux sont dessinés, on va venir fixer. Et pour ça, je vais reprendre un autre pinceau et je vais utiliser du coup du gel d'aloe vera. Donc ça, c'est le gel de chez Bioflore. Donc ça permet de faire un fixateur naturel. Donc moi, je vais en mettre un petit peu sur mon doigt, tout simplement. Et je vais venir en déposer sur un goupillon propre. Voilà, je viens badigeonner en fin de compte mon goupillon. Et ça va vous permettre de venir fixer tout en étant naturel votre sourcil pour pas avoir un effet placard hyper épais qui des fois marque un peu trop. Vous voyez, ça va venir fixer de manière totalement naturelle et c'est très simple. On passe au teint avec les joues. Donc je vais prendre mon pinceau blush. Je vais prendre également mes blushs de chez Zao et je vais utiliser celui qu'on voit qui est bien dans le tabé. C'est mon chouchou de chez Zao, c'est la teinte 325. C'est un blush qui a une teinte un petit peu corail qui va avoir rendu ultra naturel. Avec mon pinceau, je viens tapoter dans le blush et je vais venir le déposer sur le haut de ma joue. Vous voyez, quand je souris, j'arrive à me rendre compte de la zone. C'est vraiment sur le haut et je viens faire des petits mouvements de va-et-vient. Quand vous allez en fait chauffer votre blush, progressivement, ça va venir faire éclater les pigments et vous allez estomper et étirer en même temps. Vous voyez tout de suite, hein, ça vient réchauffer mon teint. Maintenant, on va fixer le teint. Pour ça, j'ai utilisé du coup nos florales de rose qui sont ultra bons et je vais la vaporiser sur tout mon visage. Ça va à la fois fixer mon maquillage, enlever le côté poudreux et puis ça sent super bon aussi, j'adore. Maintenant, on revient à nos cils. Je vais utiliser pour ça le mascara 0,90 Aloe Vera de chez Zao qui va vraiment venir donner de l'épaisseur et du gainage à mes cils. J'ai des petits cils fins, malheureusement j'en ai perdu beaucoup lors de ma perte de cheveux il y a quelques mois, ils n'ont pas vraiment encore repoussé et grâce au mascara Zao, ça va venir leur apporter du soin. Donc on commence par le dessus déjà des cils pour pouvoir retirer l'excédent de poudre des fards. Et ensuite, je fais le dessous et je pars bien vraiment de ma racine de cils et j'étire vers le haut. Plus vous allez partir de la racine et mieux vous allez pouvoir gainer complètement tous vos cils. Et maintenant, dernière étape, la bouche. Pour ça, je vais prendre du coup le vernis à lèvres 0,37 de chez Zao que j'adore. Ça a rendu ultra naturel et léger. Moi, je mets très peu de rouge à lèvres. Voilà, j'aime pas ce moi, je préfère me maquiller les yeux, mais ce vernis à lèvres est juste sublime. Alors, je commence toujours par le milieu de ma lèvre et progressivement, avec l'aide du pinceau, je vais venir glisser dans les commissures. Mettez-en une toute petite quantité puisque ça va sécher progressivement. C'est pareil, encore une fois, un rendu naturel, donc peu de matière. C'est vraiment le secret d'un rendu de maquillage naturel. Voilà, c'est fini. Je détache donc mes cheveux pour laisser admirer le maquillage. Et attention, là, je vais vous faire ma youtubeuse beauté. On rigole pas. Ouais, non, en fait, je sais pas faire. Donc voilà, je vous laisse regarder le maquillage. J'espère que ça vous plaît. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto maquillage vous a plu. Je ne suis pas une youtubeuse beauté, voilà. En tout cas, je partage avec vous avec grand plaisir. Je vais donc faire également une autre vidéo du coup, mais cette fois-ci sur la chaîne YouTube, sur les soins de beauté, les produits de base en fait. Donc si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à venir me rejoindre par là-bas. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci à vous.